tous. Monsieur le préfet, monsieur le maire, quel plaisir que vous nous accueillez dans votre belle commune. On a déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu hier soir. Monsieur le député, cher Patrice, qui m'a accueilli au premier déplacement de ma mission dans le Morvan. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les parlementaires ici présents, monsieur le président des communes forestières, des nombreuses communes forestières de France, madame la représentante départementale, mesdames et messieurs membres de l'Office national des forêts si impliqués pour l'avenir de nos forêts, mesdames et messieurs membres de l'association Restaurons Notre-Dame et si nombreux ici présents mobilisés pour l'avenir de Notre-Dame et des forêts, et puis Michel Hermeline, mon cher compère de mission ici présent avec Geneviève, des personnes absolument remarquables qui m'ont permis de faire une mission si prospère et on l'espère en tout cas faire prospérer nos idées le plus loin possible. Monsieur Jacob, merci de nous avoir rassemblés, merci d'avoir eu cette si belle idée en avril 2019, d'avoir créé cette association et rassemblé autour de vous autant de personnalités concrètes et techniques et en même temps autant de personnalités capables de porter loin les discours et les propos sur Notre-Dame et sur les forêts. Bon, mesdames et messieurs, on passe un très bon moment, honnêtement, rempli d'émotions et les photos qui sont ici présentes en témoignent largement. J'ai effectivement été, on m'a demandé de devenir marraine des Futées Notre-Dame dans le cadre de la dynamique de l'association Restaurons Notre-Dame il y a maintenant quelques temps. Et je me suis demandé si la façon dont vous m'aviez demandé, c'était peut-être de dire une jeune marraine au fond, c'est peut-être bien pour des filleuls à venir, mais bon, dans tous les cas, tout cela nous survivra largement, mais en tout cas, sachez que j'y veillerai à titre personnel le plus longtemps possible. Et il est vrai que les mandats et l'engagement politique est toujours de court terme, mais en tout cas, l'engagement du cœur et vis-à-vis des missions qui nous sont chères quand on décide que des thématiques sont puissantes, nous dépasse largement et dépasse nos engagements politiques de court terme. J'ai beaucoup d'affection pour l'association, beaucoup de passion pour ce que vous menez. Je pense que ce sont deux éléments qui sont à la base certainement des bonnes décisions publiques. Et par votre action, vous essayez justement d'amener les décideurs publics à effectuer les meilleurs choix. Ces choix, ils sont forcément conduits dans une forme de précipitation, il faut bien le dire, parce que l'incendie nous a tous énormément saisis. Geneviève nous le rappelait, on se souvient tous où on était et ce qu'on faisait quand on voyait ces flammes, soit parce qu'on était à Paris, soit même avec ses propres yeux brûler Notre-Dame, soit parce que nous étions absolument collés aux écrans de télévision. Et je pense que le meilleur terme, c'est que cela nous a en tout cas saisis, nous a puissamment attristés, quelles que soient nos convictions. Et donc dans cette précipitation, forcément, arrive un temps où on a envie que tout ça s'efface le plus vite possible et qu'on puisse rendre grâce à Notre-Dame avec une restauration rapide, efficace, etc. Et chacun y va de sa créativité au point effectivement de nous faire des propositions parfois un petit peu on va dire alambiquées ou en tout cas très originales. Et c'est là qu'arrive le poids de l'association et des personnalités qui la composent, qui ont réussi par... ce n'est pas de la persuasion, tout simplement, on va dire vraiment par amener des données concrètes, techniques, scientifiques, historiques, vraiment à objectiver la décision pour qu'on ait une reconstruction à l'identique. Et comme vous l'avez dit, en plus, vous avez beaucoup d'humilité, vous mettez dans la mesure du possible, ce qui est plutôt sympathique, vous laissez quand même une petite marge, j'allais dire, d'adaptation. Et vous avez contribué tant auprès de l'établissement public que des architectes des monuments historique, de lever quelques lièvres, il faut bien le dire, d'éviter de regretter peut-être des choix qui seraient trop hâtifs, et de guider progressivement la décision, je l'espère, prochainement, et notamment quand vous aurez l'occasion de remettre vos conclusions au président de la République au Louvre, chose que j'espère ardemment donc au mois d'octobre, si tout va bien. En tout cas, des indications qui vont permettre d'optimiser et de récolter le meilleur de cet événement absolument tragique. Pour moi, le meilleur qu'on peut récolter dans cet événement tragique, c'est bien sûr savoir se replonger dans le passé, comprendre comment on a construit ces cathédrales, les différentes étapes qu'on découvre encore, on en parlait hier soir avec finalement, j'allais dire, une flèche qui a été construite tout à fait particulièrement imbriquée avec sa charpente, etc. Donc heureusement que les historiens, les archéos sont avec nous. Qu'est-ce qu'il y a de positif également? Bien sûr, toute cette structuration autour de la jeunesse, de la compétence et des métiers, avec
les compagnons. C'est une vraie dynamique qui est donnée, plus cet appui aussi des écoles d'ingénieurs, des universitaires qui nous apportent à la fois le concret, la technique, en même temps la recherche, j'allais dire, pratique, qui s'apporte quotidiennement avec les travaux des étudiants, la culture, bien sûr, et j'allais dire le fait de redécouvrir et réinterpréter le patrimoine qui est devant nous. Et puis, bien sûr, cette petite chose qui est importante au fond de mon cœur aussi, c'est cette projection sur la gestion durable des forêts. Comment peut-on faire au moment où on est dans une temporalité tout à fait particulière sur les forêts françaises, qui font face à de multiples défis, de valoriser, de préparer l'avenir en nous permettant de conserver des forêts et des futaies particulières qui permettraient, s'il y avait besoin demain, soit pour la France, soit en solidarité internationale, de pouvoir contribuer à nouveau à des reconstructions. Puisqu'on l'a vu, Notre-Dame a suscité une solidarité internationale puissante, privée, publique, passionnelle une fois de plus, je crois que ça va être le mot de la journée, et une envie en tout cas furieuse de contribuer à réparer les stigmates de cet incendie, de cet accident. Donc voilà autant de choses positives en tout cas que Notre-Dame nous amène à fonder ensemble. Il est vrai que le Code dit que les forêts sont placées sous la sauvegarde de la nation, mais au final, la nation, c'est nous tous. Donc peut-être à nous tous, aux communes forestières, à l'Office national des forêts, aux forestiers privés, à tous les passionnés de la forêt, d'arriver en tout cas à les sauvegarder, à les préparer à leur avenir, le tout dans un climat de controverse et de sensibilisation absolument particulier que nous devons faire vis-à-vis de la population, de la société civile, qui elle-même forcément perçoit les avis si contraires et contradictoires parfois qu'ils peuvent s'exprimer dans les médias, d'écologistes qui voudraient qu'on ne coupe jamais d'arbres, voilà, faisant fi de toute l'histoire de la construction de nos forêts françaises et européennes, faisant fi également derrière de tous les appuis que nous avons pu avoir sur des recherches scientifiques, sur notre capacité à capter du carbone, à renouveler les forêts, à les adapter, à les sécuriser, à les rendre accessibles au public, accessibles aux enfants, accessibles à tous. Bien sûr qu'en soi, une forêt primaire n'est pas accessible aux handicapés, mais ne faut-il pas donner accès aux forêts à tout le monde et à tous ceux qui peuvent en bénéficier et recueillir les bienfaits finalement de nos forêts. Voilà, je pense que en tout cas c'est autant de réflexions que Notre-Dame nous permet de faire, et par cette façon dont Notre-Dame nous plonge en tout cas dans notre passé, elle nous permet de préparer l'avenir. Et je trouve que c'est une absolument merveilleuse comparaison, à la fois avec le système racinaire de nos arbres qui nous plonge puissamment dans le passé, pour nous interroger justement sur quoi faire à court terme pour Notre-Dame, et quoi faire aussi à court terme jusqu'au long terme pour nos forêts. Et en même temps, par l'aventure collective que vous avez suscitée, cela nous pousse à générer une canopée collective, et une canopée en tout cas très riche d'espoir, et compter sur moi en tant que marraine, et je pense l'ensemble des personnes ici présentes, et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, pour susciter l'espoir, et derrière en tout cas structurer ce qu'il faut pour sécuriser la restauration de Notre-Dame et l'avenir de nos forêts. Je vous remercie.